Texas, emmené par Charlene Spiteri, se rapproche des 30 ans de carrière et est toujours au top depuis 1987 et leur tube I Don't Want Another. Le nouvel album, Jump on Board, résume un peu la carrière du groupe, tant les genres musicaux y sont variés et regroupent le genre de Texas depuis près de 30 ans. Retrouvailles avec Charlene qui nous présente ce nouvel opus, maintenant dans What's In. Hi, I'm Charlene Spiteri from the band Texas and I'm here on What's In. La réaction du public a été formidable. Nous avons fait un break, nécessaire après avoir fait tellement de disques à travers toutes ces dernières années. Un break pour nous et un break pour les gens. On est revenu avec The Conversation, qui a été super bien accueilli. Après, il y a eu l'album pour les 25 ans de carrière. Et on revient maintenant avec Jump on Board. The Conversation était un album qui a été très bien accueilli et qui a marché, mais je ne regarde pas en arrière. On a commencé à écrire des chansons du nouvel album pendant la dernière tournée. Ça s'étend sur une période d'à peu près 1 an et demi, 2 ans. Il n'y avait rien de conscient dans le fait que cet album reflète beaucoup des singles qu'on avait fait avant. Il y a vraiment, suivant les titres, des clins d'œil à différents titres ou différentes époques de Texas. Mais c'est vraiment involontaire. Il y a des morceaux un petit peu disco, des morceaux plus soul, des morceaux plus rock. Mais tout ça, au final, c'est le son de Texas, en tant que groupe. On essaye toujours de faire des choses nouvelles. Mais il y a un son Texas. On ne peut pas le changer. Les gens écoutent des chansons et disent « Ah ben oui, bien sûr que c'est Texas ». On cherche des fois à innover, mais il y a une couleur. Il n'y a aucune règle dans notre façon d'écrire, aucune réflexion en amont. On écrit. Il n'y a aucune façon de fonctionner prédéfinie. On écrit des chansons. Cet album a été assez rapide à écrire. Ça a été certainement l'album le plus agréable à faire. Des fois, certains albums sont très frustrants, compliqués. Mais celui-ci a été vraiment très très agréable. Nous, on veut faire des disques que les gens entendent, que les gens s'approprient, que certaines histoires leur rappellent des souvenirs. C'est comme ça qu'on travaille, pour que les chansons fassent partie de la vie des gens. On voulait un album très positif et assez up-tempo. On voulait que certaines chansons permettent aux gens de s'évader. La période actuelle n'est
pas très marrante. C'est même plutôt assez glauque. Alors si une chanson ou deux peuvent permettre aux gens de s'évader et de plus penser à leurs soucis pendant 3 minutes, on a gagné notre pari. S'il n'y a qu'une seule chanson qui fait ça, pour nous c'est déjà très bien. Le premier single a été relativement évident à choisir. Le message est positif. Le tempo, c'est une chanson énergisante. C'était vraiment tout ce qu'il fallait comme premier single, un truc positif. Et enjoué. C'était le meilleur choix. Tell That Girl, le nouveau single, est différent. Plus rock. Il y a même quelques couleurs punk dedans. On essaye de donner des couleurs différentes dans Texas. On a déjà joué certains des morceaux sur scène et ça sonne fantastique. On a fait une petite tournée au Royaume-Uni et ça réagit de façon géniale. Les nouvelles chansons se mixent parfaitement avec les anciens tubes. On est très content de ça. Le mélange entre les anciens et les nouveaux est parfaitement équilibré. Donc on sait qu'on a un bon disque.